Nous sommes sur le stand de Ledger avec Monsieur Gauthier. Vous êtes directeur général de Ledger. Ledger, ce sont des clés sécurisées à destination des utilisateurs de crypto-monnaies. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une bonne présentation? Oui, c'est une bonne présentation. Disons que c'est la raison pour laquelle nous sommes connus, hein, c'est le Ledger Nano S. C'est un produit phare que Ledger a vendu sur les dernières années. On en a vendu plus d'1,5 million d'exemplaires dans 165 pays dans le monde. Donc c'est ce qui a fait la réputation et la marque de Ledger un peu partout dans toutes les communautés de cryptographie et de crypto-monnaie un peu partout dans le monde. Ensuite, Ledger, c'est beaucoup plus. En fait, ce sont des solutions de sécurité qui permettent de sécuriser les endpoints et qui permettent de sécuriser les clés privées, donc ces secrets qu'on doit protéger pour ne pas perdre ces crypto-monnaies. Et en fait, on applique cette solution de sécurité soit aux utilisateurs, et donc c'est le Nano S, soit aux entreprises, et donc c'est la solution Ledger Vault qu'on est en train de présenter au marché. Du coup, je suppose que ce sont deux marchés très différents. Les besoins ne sont pas les mêmes. Cybersécurité et blockchain, on est vraiment au cœur là, de deux problématiques d'aujourd'hui. Quelles sont les interrogations et les besoins des entreprises? Alors, est-ce que les marchés ne sont pas les mêmes? Oui, forcément, d'un côté on parle d'un utilisateur, de l'autre côté on parle d'une entreprise, mais le besoin fondamental est en fait le même, c'est-à-dire qu'il y a besoin de sécurité, il y a besoin de facilité d'utilisation, ça c'est très important parce qu'il y a de plus en plus de protocoles, il y a de plus en plus de coins comme on dit, et donc il faut pouvoir utiliser ça de manière assez facile. Et il y a besoin de gouvernance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que vous avez beaucoup de coins, beaucoup d'argent, et que plusieurs personnes veulent y avoir accès, comment est-ce qu'on organise la gouvernance? Donc en fait, ce sont trois sujets qui intéressent un peu tout le monde de la même manière. Forcément, la gouvernance, ça intéresse beaucoup plus les entreprises. Si vous, moi et votre caméraman, on a 100 millions en Bitcoin qui sont là entre nous, comment on fait pour y avoir accès? Si on a une seule clé privée, bon, il faut vraiment qu'on se fasse très confiance. Et donc, on est obligé d'organiser la gouvernance. Et donc, c'est ce que propose le Ledger Vault. Très bien. Il y a un engouement de plus en plus grand des grosses structures pour la blockchain et pour les crypto-monnaies. Cependant, les crypto-monnaies ne sont pas ce qu'elles étaient en 2017. Quel est votre point de vue de professionnel au cœur du secteur par rapport à cela? Est-ce que cette adoption va amener un regain d'intérêt ou pas forcément? Est-ce que, voilà, au niveau des crypto-monnaies en elles-mêmes? Oui, je comprends. Ce qui a changé aujourd'hui en 2019 par rapport à, par exemple, 2016, c'est que maintenant, les crypto-monnaies sont communément acceptées. C'est-à-dire qu'on est passé d'un Bitcoin qui était le diable et quelque chose qui servait à vendre de la drogue et à acheter des armes, globalement sur le dark web, à finalement quelque chose qui est un petit peu passé dans les mœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment critiqué et c'est relativement bien accepté par l'ensemble des régulations dans le monde. En tout cas, c'est plus remis en cause. Parce que c'est plus remis en cause, aujourd'hui, les institutions financières se posent de manière légitime la question de est-ce qu'on rentre finalement dans le Bitcoin et les crypto-monnaies? Et si on y rentre, c'est pourquoi y faire? Et je pense que là, il y a deux réponses en fait qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a certaines institutions financières qui sont des institutions financières de trading, de ce qu'on appelle custodianship, le fait de garder les assets pour des tierces personnes, qui vont s'emparer des bitcoins et des crypto-monnaies pour faire leur métier traditionnel, on va dire. Et par contre, il y a d'autres institutions financières, ou parfois c'est des grands groupes, donc c'est différentes parties des institutions financières, qui regardent plutôt les crypto-monnaies par rapport à la technologie que ça apporte au marché et qui vont essayer de ce qui s'appelle tokeniser, c'est-à-dire de transformer les assets qu'elles ont déjà aujourd'hui en possession et de les digitaliser et d'utiliser ces technologies de crypto-monnaie pour digitaliser les assets. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que JP Morgan a fait une annonce dernièrement. Très bien. Si on veut s'informer, se procurer des Ledger Nano S ou s'informer sur les offres de Ledger, est-ce qu'on se rend sur votre site internet ou est-ce qu'on se rend sur les sites de distribution type Amazon et grandes structures? Le plus simple, c'est d'aller sur ledger.com si vous voulez vous renseigner, savoir ce qu'on fait. Et puis ensuite, on a différents distributeurs qui sont aussi listés sur le site. Et c'est à vous, en fonction de votre géographie, de savoir qui est le plus efficace pour vous de l'acheter. On a un site qui est très efficace. Amazon, c'est très efficace aussi. Ce sont deux belles portes d'entrée pour acheter le produit. Ouais. Donc une distribution qui n'est pas centralisée, on peut le faire directement sur le site de Ledger, mais c'est également chez les distributeurs classiques. Oui, bien sûr. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Merci. Au revoir.